C'est parti, on est d'Afret, Hamoud Aleph, au 2 point, 2 points, 2, 4, 5, 6e ligne, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Omrin. Hein? Il vient après? Ouais, dans 5 minutes. Be'echad Betishri. Donc c'est Be'echad Betishri. C'était quoi? Rosh Hashanah, le premier Tishri, premier Tishri, c'est Rosh Hashanah. Ben, c'est aussi le Rosh Hashanah des Behemoth. Maaser Behemoth. Donc on donne 1/10 des nouveau-nés. Ouais. Amar Rabbi Yochanan, Ushneem, Mikra, Echad, Darshu. Et les deux, ils apprennent du même verset. Chez Nehemar, c'est marqué dans Teilim. Lavshu, Karim, Hatson. Lavshu, Lovesh, c'est s'habiller. S'habiller, un habit. Hein? Le vouch, un habit. Lavshu, Karim. Karim, Hatson. Karim. Tson, c'est le petit troupeau, les moutons ou les chèvres. Et Karim, c'est quoi Karim? C'est, je sais pas, c'est pas des, c'est des coussins, je crois. Je sais pas, un truc comme ça. En fait, ici, ça veut dire, c'est marrant parce que carnassier, bon, en fait, c'est au sens figuré. Ça veut dire il s'habille de chair. Oui, les troupeaux. Ça veut dire, on a déjà fait ça, on le reprend. Ça veut dire elles sont engrossées. C'est-à-dire elles s'habillent de chair, c'est-à-dire que les femelles, elles ont un bébé dans le ventre, voilà. Ok. Karim, ouais. Karim, c'est un quinouille. Rachid dit, si vous regardez Karim. Pourquoi on ne dit pas enceinte? Non, je crois pas. On dit engrossé. Enceinte, c'est pour les êtres humains. Je pense pas. Ouais. Quand on dit mettre bas, on dit pas accoucher. Ouais. Après, il y en a qui personnalisent les animaux, mais Lavshu Karim Hatson, Rachid dit Mikra ou Besefer Teilim, dans Sefer Teilim, Lavshu Karim Hatson, Amakim Yatfu. Et les vallées vont s'envelopper. Bar des récoltes. Yitro ou Af Yashiru. Alors, ils vont trois, et ils vont chanter. Dans Rashi, hein. Là, ici, à peu près au milieu, premier tiers des Rashi. Trois, il y aura la trois, et il y aura aussi un shir. Ils vont chanter. Bon, c'est très poétique. Lavshu Karimatson, Rashi dit, chez Mitlavshot, Agvasim, les brebis s'habillent. Ça veut dire quoi? Hein? Chez Mit Avrot, ça veut dire qu'elles deviennent engrossées. Voilà. Yitat Foubar, on continue Rachid tant qu'on y est. Donc les vallées vont s'envelopper de bar. Bar, c'est la récolte. Chez Azriya Tsomerhet, que la récolte, la Zriya, les semences Tsomahat, elles germent. Veni Keret Yafé, et on la voit bien. On voit bien que ça a poussé. D'accord? Yitro Af Yashiru. Il y aura la troie et même les champs. Benissan, alors Rachid dit, toujours en Rachid, Keshia Giazman à Katsir. Quand arrive le moment de la Katsir, de la récolte, de la moisson, Veadvoa Be Kashim. Et là, les céréales, les récoltes, elles sont bécaches. Cache, c'est la paille. Elles sont sur leur épi, sur leurs pieds, je veux dire. Chez là, alors vers Rouar, Ménachevet, et le vent, Ménachevet, Ménachev, Nachev, Nishuv, Ménachev, je sais pas. Vn Nokshim Zo Alzo. Et elles se frappent l'une l'autre. Ça fait des castagnettes. Alors, Nishma Akol, on entend une voix, on entend... Ouais. Raphaël, s'il était là, il me dit, vous pouvez me le refaire. Je le refais. Voilà. Venirot, ke meshurerot. Et on a l'impression qu'elle chante. C'est le chant du blé. Vous connaissez le chant du blé? Le chant du blé. Voilà, ok. Donc ça, c'est un verset de Teilim. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit les saisons. On voit comment la nature... on voit comment la nature, elle vit les saisons.
Davidou, C'est moi. mon ami, tu sais que, voilà, en Nissan, au printemps, le blé chante avec le vent, d'accord? Et les brebis, elles sont engrossées, au printemps, elles sont engrossées. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben voilà. Et les vallées se remplissent de céréales. Nice. Du coup, qu'est-ce qu'on voit de ce verset-là? Rabbi Meir, qui est le Tanakama de notre Mishnah. Vous vous souvenez, on avait dit que Rabbi Yehuda Hanassi, il avait tranché comme Rabbi Meir au départ. Ouais. Alors, Savar, lui, pense, et Matai, c'est quand? C'est quand que Lavshu Kari Matson? Quand est-ce que les brebis sont engrossées? Bah, c'est Bisman chez Amakim Yad Foubar. C'est quand les vallées se remplissent de blé. Puisqu'on a fait le lien dans le verset de Télim, on les a mis ensemble. Oui. Donc c'est synchronisé entre les récoltes et les animaux. D'accord? Le blé pousse et les brebis sont engrossées. Alors, parce que c'est marqué, Yad Fou, il y a Amakim Yad Foubar. Ve'matai Amakim Yad Foubar. Alors, parce qu'apparemment, les gens ils connaissent mieux le cycle des récoltes, parce que ça se voit, que le cycle des brebis. Que bon, il faut déjà être un peu plus observateur. Et donc, Vehemata Amakim Yad Foubar, quand est-ce que les récoltes, les vallées, elles s'enveloppent à Tifa, comme le talit de la récolte, du bar, c'est la récolte. Be-Hadar, c'est au mois de Hadar, juste avant Nissan, oui. Mitaberot, Ba'adar, et donc elles sont engrossées au mois de Hadar. Veyoldot, 5 mois plus tard, on avait dit la semaine dernière, c'est au mois de Av. Donc au mois de Av, c'est là que les moutons ils mettent bas. Ils mettent bas, ouais. Donc Rosh Hashanah chez la haine, Elul. Donc le Rosh Hashanah, ça veut dire à partir de quand on ne va pas mélanger les naissances de l'année d'avant et de l'année d'après. C'est quand? C'est au mois de Elul. C'est le premier Elul. Donc pour Abimir, pour Tanakama, c'est Elul. Premier Elul. Donc au moment des Slechot, c'est le début. C'est là que tu arrêtes de mélanger les nouveaux moutons, les agneaux qui vont naître après le premier Elul. Ils appartiendront à l'année suivante. Donc je ne les mélange pas avec les moutons de l'année d'avant, les agneaux de l'année d'avant, pour prendre un dixième avec le bâton rouge là. Ok? Ça c'est. En fait, tu les mets dans un enclos. Tu mets tous les petits bébés dans un enclos comme ça. Tu les fais passer par une porte. Et tu comptes, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Et le dixième, tu as un petit bâton avec de la peinture rouge. Pas le fer rouge, hein. C'est pas joli ça, c'est pas bien. Ça fait mal à l'animal. Petit bâton avec la peinture. Voilà. Et là, tu tac, tac, tac. Et après, tu as tes moutons qui ont la tache rouge. C'est ceux qu'on offre en Maaser Behema. Okay. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Et on peut donner des moutons qui ont des dépôts ou pas, ou quoi? Le dixième, c'est une problématique ou c'est pas une problématique ça? Ah, Bechor, on a vu que non. Il ne faut pas qu'il y ait de môme. Maaser Behema, il faut voir. Est-ce que c'est on offre au Beth Amikdash? Je ne sais plus. Rabbi Eliezer ve Rabbi Shimon Omrim. Ematai Lavshu Karimatson. Lui, il dit c'est quand? Bisman she Yitro Aou Af Yashiru. C'est au moment où il y a il y a la troie et il y a le chant. C'est quand? Alors c'est au sens figuré, hein. C'est les blés qui avec le vent comme ça chantent. Ça, on entend le chant du blé, le chant du blé. Voilà. Ve matai, c'est quand? Shibolim omrod shira. Quand est-ce que les épis shibolim? Là, on a vu plusieurs synonymes, hein. Il y a dvoa, il y a shibolim, il y a bar. D'accord? Tout ça, c'est les céréales. Quand est-ce qu'ils chantent? Ben Nissan. Ah, c'est en Nissan. Ouais. Du coup, et mitaberot ben Nissan, veyoldot be'elul. Donc lui, il a décalé d'un mois. Avant Rabbi Meir, il a dit que mitaberot be Hadar. Non, que
que les animaux, ils sont engrossés en Hadar. Et là, on dit non, un mois plus tard, en Nissan. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a pris comme référence que on commence à voir les pousses de blé dans les champs. Ouais, on voit les petits blés là dans les champs. Et donc ça, c'est Hadar. Et du coup, les brebis sont engrossées en Hadar. Et ce deuxième Tana, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, lui dit non. La référence, c'est le chant. Pour que ça chante, il faut qu'il y ait déjà des épis. C'est trop tôt en Hadar. Il faut qu'il y ait les petites graines là en haut là. Et donc ça, c'est plutôt en Nissan. Et donc, il dit que les animaux sont plutôt engrossés en Nissan. Donc, Rosh Hashanah chez la haine, Tishri. Du coup, 5 mois plus tard, c'est la mise à bas. Et donc, ce sera Elul. Du coup, on va compter à partir du 1er Tishri. Donc, Maaser Behema, c'est ou 1er Elul ou 1er Tishri. Il y a un mois d'écart. D'accord. Alors, on voit qu'ils n'ont pas regardé dans la nature. Ils avaient qu'à demander à des éleveurs, excusez-moi, c'est quand les moutons, tout ça et tout. Et il aurait dit Hadar, Nissan. Non, ils regardent dans les psukim, dans les versets des psaumes. Pourquoi? On regarde toujours par rapport à la terre d'Israël. Ouais, voilà, c'est non. Parce que tout est dans la Torah. Ouais. En fait, le monde physique est une projection du monde spirituel. Donc, plutôt que de regarder comment ça se traduit dans le monde physique, parce qu'on risque de se planter, peut-être, voilà, on regarde à la racine, à la source, le shoresh. On regarde à la source. Or, la source, c'est le monde spirituel. Non, le monde spirituel. Donc, on regarde dans les versets. Oh, Binyamin. Quel petit déjeuner, là-bas ils ont des beignets, là ils ont... Eh oui, là, c'est les fruits, là. Par contre, vous pouvez amener des beignets pour les amis. Hein, c'est pas... Ouais, pour eux, ouais. Pour eux, ouais, moi non. Mais eux, allez, merci beaucoup. Merci, Benjamin. Ouais, voilà, donc ils regardent à la source, ils regardent dans les versets. D'accord, d'ailleurs, tiens, ça va être le cours de jeudi soir. Ça va être Torah versus science. C'est-à-dire qu'on voit des fois dans la Gemara, hein, dans le Talmud, il y a des contradictions apparentes entre les sciences, les scientifiques, ce qu'on connaît, et le Talmud, la Torah. Bien qu'il y a beaucoup de choses extraordinaires, comme que la Terre est ronde, c'est marqué dans le Zohar, qu'il y a des gens en bas, des gens en haut, qu'il y a des gens avec les yeux bridés, avec des plats plats, etc. Et que ça, il y en a qui sont fait brûler il n'y a pas très longtemps parce qu'ils ont dit que la Terre est ronde. Et il y a encore, je crois, 10% de Français qui pensent que la Terre est plate, n'est-ce pas? C'est les platistes, voilà. Oh là là. Ah maman. Eliaou Ben Tamar. Eliaou Ben Tamar. Tamar. Bezrat Hashem. C'est quoi une Refoua chez les mains ou le Nishmat, que sa Neshama est une alia. Donc on voit que, voilà, malgré le fait qu'il y a beaucoup de notions dans la Torah, comme la liaison moyenne, etc., qui sont des choses qui correspondent à des... Voilà, et du coup, voilà, on va voir, alors d'un côté, c'est vrai qu'il y a des scoops qui datent de milliers d'années dans la Torah, écrite ou orale, qui sont découverts que récemment. Même quelques siècles, c'est récent par rapport à 2000 ans, et d'autres plus récemment encore. Mais d'un autre côté, il y a on va arriver bientôt, on va kiffer grave dans Rosh Hashanah, il va y avoir la course du soleil, le machin, les as, la lune, le truc, bah. Heureusement qu'il y a Scroll avec tous les graphiques et les trucs d'astro, ouais, parce que sinon, ce serait un peu compliqué à comprendre. Et on va voir, est-ce qu'il y a contradiction ou pas. Suspense, jeudi soir. Je vais dire un truc plus grave. Est-ce que la science, elle n'a pas enrichi la Torah, quoi? Comment? C'est le contraire. C'est-à-dire? Est-ce que, parce que vous avez dit que... C'est vrai que des fois, nous, on avait du mal à comprendre et ça peut aider à comprendre, mais voilà. Donc on verra, est-ce qu'il y a une contradiction? Alors, à votre avis, est-ce qu'il y en a une? Non. Non. C'est sûr. Bah, Lisez la formule de Dieu. Ouais. Lisez la formule de Dieu. Quoi, ça? C'est le livre le plus extraordinaire Ah oui, que la j'ai lu. formule de Ouais. Dieu. Ah Ouais. ouais. C'est en fait c'est un. Tu l'as? Non, à chaque fois que je l'achète, Ah, et mince, je le Je trouve ça en bibliothèque, tu penses? Ouais, mais c'est Le un des livres les label. plus vendus. Ah, c'est les le plus livre de vendus. Bolloré. On vient avoir une pub énorme d'Alexandre pour la formule de Dieu de Dos Santos, Ouais, de Santos, ça. En portugais. qui est un... Ah, mais je vais te l'acheter. C'est.
Alors moi, j'ai fait tchouva, entre autres, à l'époque, quand j'étais en Suisse, là-bas, dans les labos, avec un bouquin qui s'appelait Challenge en anglais. On m'avait prêté. Tu peux répondre? C'est un polytechnicien qui m'avait prêté. On t'attend, frérot. Voilà. Super utile le coup de fil. Et donc, Ouais. Oui. et donc, c'était un livre, Ah, tu Challenge, fais le cours? où il y T'es avait pas avec nous? une Ok. page ou deux de grands scientifiques américains qui avaient fait tchouva, qui étaient devenus religieux, orthodoxes comme on dit, et qui décrivaient comment ils ont fait tchouva. Et c'était que des directeurs machin, du MB, je sais pas quoi, MTI, je sais pas quoi. Donc on voit, bon, visiblement il n'y a pas de contradiction, donc c'est un sujet à creuser. Alors, Vedar Nami. Alors la Gemara, quand comme ça, elle a deux Tanaïm qui, en plus du même verset, vont tirer des dates différentes. Parce qu'en fait, dans le verset, il y a trois sujets. C'est quoi les trois sujets? Il y a Lavshu, Karim, Hatson, que les brebis sont engrossées. Voilà. Et ensuite, il y a Amakim Yad Fubar, que les vallées s'enveloppent du début des récoltes, quand ça commence à être bien visible, que ça pousse. Et après, il y a un stade plus avancé dans les récoltes, c'est Yitro Aou, Afiashiru, que les épis de blé chantent, ouais, en se cognant dans le vent. Du coup, alors je fais. Nous, on cherche la date de 1, le timing de 1, les brebis. Alors, soit tu le compares au numéro 2, qui est voilà, quand les vallées se remplissent, ou tu le compares au champ du blé. Mais ça, on a les dates de ça, exact. Comment? On a les dates de Non, le blé, il n'y a pas de souci. Ouais, ça on sait. Il y a Tifou, parce que tout le monde voit le blé pousser et on l'entend après se cogner dans le vent. Donc ça, il n'y a pas de... Alors c'est Hadar, c'est le premier, et Nissan, le deuxième. Ok, donc du coup, on va dater le machin. Donc maintenant, la Gemara, dans ce genre de situation, elle va vouloir comprendre pourquoi l'autre, il n'a pas dit comme l'autre. Elle va comparer. Oui. Alors c'est ce qu'elle fait maintenant. Vedar Nami, ça veut dire d'après Rabbi Meir, le premier. Pourquoi il a pris la référence numéro 2 et pas la numéro 3? Pourquoi il a pris la Hatifa, donc en Hadar, et il n'a pas pris le champ qui est en Nissan, le champ du blé? plus visible, je pense. Alors il dit active. Yitro Aou, Af Yesharim, pardon, ça c'est la question. Et il y a marqué que le blé chante. Et le blé, il chante pas en Hadar. Il n'y a pas encore les graines. Il faut qu'il y ait un peu plus de matière pour que ça chante. C'est seulement en Nissan. La Gemara répond Ahu be'aflata. Ahu be'aflata. Incroyable. Incroyable. Oui, vous avez compris, non? Davian Benissan. Il dit ça, le coup de... comment ça s'appelle? Le coup des blés qui chantent en Nissan. Ça correspond pas à la mise à bas, au fait qu'elles sont engrossées, pardon, pas mise bas, qu'elles sont engrossées les brebis, mais ça correspond à Afela. C'est quoi Afela? C'est Afelot, c'est Meatot, She'en, Meacherot, les Izkak, les Zachar. Ah ouais, d'accord. C'est les Afela. Afoula, tiens, Afoula. En fait, ça correspond aux brebis qui se planquent un peu et qui sont engrossées tardivement par les boucs. C'est quoi le mouton? Le bouc, je crois. Mouton, c'est bélier. Bélier. Bon, après, c'est pareil, mouton et chèvre, hein, je pense que c'est la même chose. Voilà, ouais. C'est-à-dire que la majorité des brebis, elles sont engrossées en Hadar, mais il y a une minorité tardive, qu'on appelle les Afelot, qui, elles, sont engrossées seulement en Nissan. Ok. Et donc, dans le verset où on parle d'engrosser, alors, il y a deux dates, en fait. Il y a la date après de Hadar avec la Tifa dans la vallée, et il y a la date du champ du blé qui est en Nissan.
Alors il dit ben, parce que le gros du bétail, il est engrossé déjà en Hadar. Et après, les dernières, là, celles qui essayent de zapper un peu. Non, pas de... Non, merci beaucoup, voilà. Je suis trop jeune, voilà. Elles essayent, tac, elles sont attrapées en Nissan, voilà. Vedar Nami. Alors maintenant, on va faire partir de l'autre côté. Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon, qui lui, il a dit que c'est en Nissan. Qu'est-ce qu'il fait du début du verset? Qu'est-ce qu'il fait de la Hatifa? Vedar Nami, active, Amakim Ya'atfu bar. Et la vallée, elle s'enveloppe de récoltes. Et donc, on devrait faire un Hadar. Et donc, c'est Elul qui devrait être Rosh Chodesh. Il dit non. Haou becharafiata. Haou becharafiata. Charifut. Ah non, charifut. Ouais, charifut. Merci beaucoup. C'est la minorité des brebis qui sont engrossées en premier. Mais c'est une minorité. Des Atian Me'adar, et elles sont déjà engrossées en Hadar. Donc en fait, c'est quoi la marloquette? Tout le monde est d'accord qu'il y a des engrossés en Hadar et des engrossés en Nissan. Simplement, pour Rabbi Meir, c'est la majorité, elles sont engrossées Be'adar. Et il reste celles qui se faufilent, qui sont engrossées seulement en Nissan. Donc on va d'après la majorité. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, ce sera Elul, premier Elul. Alors que pour Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est... non, Rabbi Shimon, pardon. Rabbi Eliezer ve Rabbi Shimon, pardon, n'importe quoi. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Lui, eux, ils disent que la majorité, elles sont engrossées seulement en Nissan. Et les premières, c'est celles qui... Voilà. C'est celles, voilà, qui sont... Voilà. Qui sont plus rapides. Voilà. C'est les plus belles. Voilà. Ils n'ont pas dit comme ça, Agmara. Hein. C'est rajouté, c'est rajouté. Alors... Alors l'Agmara dit ok. Bishlama, moi c'est bon. Les Rabbi Meir, c'est pas mal, c'est bien, c'est une bonne explication. Parce que c'est marqué, Kedirtiv, c'est marqué Lavshu Karimatson. D'accord? Parce que c'est vrai que c'est marqué direct, c'est marqué Lavshu Karimatson. Alors, Amakim Ya'atfu bar. C'est le timing qu'on a appelé, il y a 1, 2, 3. Le numéro 2, la Hatifa, elle est tout de suite collée. Elle est tout de suite collée au mouton. Donc tu comprends que c'est là la majorité. Oui. Ya'atfu bar. Ve'kanami. Et après, on te dit dans la suite du verset qu'un peu plus tard, alors Yitro Aou Af Yashiru, les blés vont chanter. Ça, c'est la fin du troupeau. La fin du troupeau qui est engrossé, les dernières. Et là, mais pour Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Ephraim Ibaélé. Par contre, pour Rabbi Eliezer et pour Rabbi Shimon, on n'aurait pas dû dire le verset comme ça. Si tu dis que la majorité des moutons sont engrossés au mois de Nissan, alors il fallait mettre la Hatifa, il fallait mettre le chant avant la Hatifa dans le verset. Pour dire, quand est-ce que Lavshu Karimatson, quand est-ce que les brebis elles sont engrossées? C'est majoritairement en Nissan, quand le blé chante. Mais après, il se trouve qu'il y en a quelques-unes qui étaient déjà engrossées depuis Hadar. Et là, je dis au moment de la Hatifa. Il aurait fallu changer l'ordre du verset. Oui. Parce qu'a priori, l'événement majeur, duquel je vais apprendre la date des moutons, il doit être tout de suite après les moutons. D'accord? Et la minorité, je la mets après, dans le verset. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, Ephraim Ibaélé, Efer, Afour, le contraire, Afour. Lavshu Karimatson, ouais, ça j'aurais dû dire quoi? Bisman chez Yitoraru Af Yashiru, au moment du chant. Voilà. Ve'kanami, et après j'aurais dit, bon, il se trouve qu'il y a aussi
des Amakim Yad Fubar. Il y en a qui étaient déjà engrossés déjà avant, mais c'est une minorité. Et or, on voit que le verset, donc on veut bien... l'avantage pour Rabbi Meir, c'est que le verset, il est dans l'ordre chronologique. D'accord ? J'ai synchro entre engrosser des brebis et la Hatifa, le champ qui se remplit. Donc tout ça, c'est en Hadar. Et après j'ai les dernières là qui sont au moment où le blé chante. C'est les dernières brebis qui sont engrossées, la minorité. Donc le verset il est dans l'ordre, c'est bien. Mais pour Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, le verset il n'est pas dans l'ordre. Ça veut dire que tu m'as mis l'événement minoritaire avant et après le majoritaire après, ça va pas. Et là, Marava, découlé Alma, donc on est obligé de ramener une autre explication. Et là, Marava, découlé Alma, donc Arava c'est un des derniers Amoraïm, à la fin de la compilation d'Agmara, un petit peu avant Gravina et Ravashi, découlé Alma, Lavshu Karimatson. En vérité, les brebis, elles sont engrossées quand Bisman, Shamakim, Yad Fubar, au moment en Hadar, ça veut dire au moment où la vallée, elle se couvre du début des récoltes. Béhadar. Ve'acha b'maï kamepligé. Et donc la marloquette, c'est ça. Et ici, acha, ici, Behaï, c'est ça. Kera kamepligé. C'est sur ce verset qui sont marloquettes. De quoi sur un autre verset où c'est marqué. Donc ici, on a laissé tomber complètement. Là, il n'y a pas. Là, tu vas me dire, parce que nous, on ne sait pas en vérité. On a des Tanaïm, ils n'ont pas expliqué. C'est le principe des Tanaïm. Ils ont parlé Bekitsour. Parce que la Torah orale, on écrit qu'au fur et à mesure, ce qui risque d'être oublié. Ce qu'on peut retrouver, on ne l'écrit pas. D'accord ? Donc les Tanaïm, ils n'ont pas expliqué. Ils ont dit, voilà, Hadar, Nissan, point. Tu te débrouilles de savoir d'où je sors ça. Donc après, c'est les Amoraïm qui font le travail de retrouver par comparaison, par question-réponse. Et évidemment, comme on a dit, on ne va pas nous donner le résultat final, parce que sinon, on ne saura pas d'où ça sort. On va nous donner toutes les étapes. Et l'Agmara, et ça apprend aussi à réfléchir dans la vie, c'est qu'elle part toujours du plus simple au plus compliqué. C'est-à-dire, même si c'est gros des fois, non, elle envisage d'abord étape 1, tu passes pas de A à Z, de A à M, tu fais A, B, C, D, voilà. Tu fais comme ça et tu marques tout. Comme ça, on voit d'où ça vient. C'est quoi, c'est un processus éliminatoire? Ça veut dire qu'on donne toutes les cas de figure et on élimine petit à petit On part, si c'était éliminatoire, tu pourrais dire des fois que tu vas aller éliminer une hypothèse un peu saugrenue avant une autre, parce que tu veux garder la bonne hypothèse pour la fin. C'est plutôt qu'on part du plus simple au plus complexe. Okay. On part de la page toute, du plus évident, et après, on rajoute, voilà. Si on arrive au résultat avant le compliqué, ben on s'arrête. S'il faut arriver jusqu'au compliqué, on va jusqu'au compliqué. Alors, c'est quoi ce verset? Aser ta'aser et kolt voat zarecha. Alors, c'est marqué qu'il faut prélever un dixième. Aser ta'aser, ta'aser. Voilà. Et kolt voat zarecha. Toutes les récoltes, voix, zarecha de tes semences. Bon. Alors, aser ta'aser. Ça veut dire quoi? Bishne me'asrot akatou medaber. Je vois qu'il y a une redondance. C'est marqué prends la dîme, prends la dîme. Dîme. Ouais. Aser ta'aser. Dixième. Parce que c'est le verbe. Donc, du coup, il y a deux ma'aser. Bishne me'asrot akatou medaber. Echad ma'aser be'ema. On nous a piqué une mara Rosh Hashanah. Je ne sais pas où elle est. Echad ma'aser be'ema. Ouais. Ve'echad ma'aser dagan. Donc, il y a un ma'aser pour les animaux et un ma'aser pour le céréal, dagan. C'est le quatrième mot qu'on voit pour les céréales. On a vu quoi? On a vu shibolim, bar, tvoua et maintenant dagan. Dagan, exactement, bravo. Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir y pense, Makish, Maasar Behema, les Maaser Dagan. On fait un Ekesh, on fait un lien, ouais, entre Maaser Behema et Maaser Dagan.
Ma maaser dagan samur ligmaro. Ligmoro. De la même façon que le maaser le 10e des céréales, c'est proche de sa maturité. Gomer, c'est finir. Ligmor, ouais. Donc c'est proche de sa maturité. Isuro comprend le 10e. Ouais. Or, le maaser dagan, c'est quand? Son Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. C'est le premier Tishri. Ouais. Pourquoi? Parce que il faut le laisser. Vous allez me dire, mais non, la récolte, c'est pas le premier Tishri. La récolte, c'est avant. C'est pendant l'été. Oui. Non, parce que il faut le laisser sécher pendant l'été. On le rentre dans les granges, on bat le grain et on rentre dans les granges que le premier Tishri. Du coup, c'est là qu'il devient utilisable. Avant, je peux pas l'utiliser. Je peux pas les mettre dans les sacs et tout, l'amener au marché, etc. Du coup, le maaser behema, ça sera comme le maaser dagan, ça veut dire le premier Tishri. Ok. Donc, af maaser behema, samour les gomro. Donc, même le maaser behema, samour les gomro. Ce sera proche de sa maturité. Isuro, qu'on prélèvera le 10e. Ouais. Or, ça, c'est quand? Quand est-ce que, après qu'elles soient nées qu'on appelle ça les agneaux, alors la majorité des agneaux, ils naissent en Av, on avait dit. Ils naissent en Av, la majorité. Parce que maintenant, il n'y a plus de marloquette. Le coup, là, Hadar, Nissan, ouais, on a laissé tomber ça. Donc, en fait, c'est Hadar et Av. Voilà. Okay. On oublie Nissan. 5 mois. Exactement. Du coup, le maaser behema, c'est le premier Elul. Voilà. Son Rabbi Meir. Donc, alors ça, c'est d'après première Shita. C'était qui? Maaser behema en Elul, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir. Tanakama. Et Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, c'est en Tishri. Un mois plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on a changé là? On a déjà changé que dans la Mitsiout, dans la réalité, il n'y a plus de marloquette. Bon, normalement, il n'y a pas de marloquette de Mitsiout, mais on se sera arrangé. En tout cas, tout le monde est d'accord que la majorité des agneaux, ils naissent en Hadar. OK? Et donc, elles sont engrossées naissent en... Qu'est-ce que j'ai dit? Non, en Av. Elles sont engrossées en Hadar. Alors maintenant, pourquoi... Si la majorité c'est en Hadar, pourquoi tu attends en Av, pardon. Donc, je reprends. La majorité naissent en Av. Donc normalement, tout de suite après, premier Elul, il faudrait faire maaser behema. Parce qu'en fait, on va regarder la majorité des animaux. Il y a toujours un peu avant, hein, toujours un peu après, ça on s'en fiche. On regarde la courbe de Gauss, là, le ventre de la courbe de Gauss. Donc là, on prend là, paf. Et donc, le premier timing, le premier deadline, on va prendre un Rosh Chodesh. Donc le premier Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh Elul. Bingo, ce sera l'année comptable pour les nouveau-nés. Voilà, on fait comme ça. OK? Donc ça, c'est bien pour... Rabbi Shimon. Non, t'as dit Rabbi Meir. Non, lui, c'est Tishri, Rabbi Meir. Hein? Ah non, si, c'est Tishri, Rabbi Meir. Alors, c'est Elul. Alors. C'est Elul, Rabbi Meir, vous l'avez donné le cours que j'ai écouté hier soir. Bon, d'accord. Parce qu'il avait ramené 3 avis, vous avez dit qu'il a fait un mix Teshitot. Oh là. Elul, c'était Rabbi Meir. D'accord. Bon, c'est bon. Tu viens de dire le contraire tout à l'heure. Non, c'est pas ça. On vérifie. Maaser behema Elul. La confiance ne suffit pas le contrôle. Alors, voilà. Rabbi Meir, c'est Elul. Ah. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, du coup, c'est Tishri. Rabbi Nissan, Vedot Be'elul, Rosh Hashanah, Tishri. Alors, comment on retient? Rabbi Shimon, Tishri. Shimon, Tishri, Shimon. Voilà. C'est voilà. Shimon. Alors que Meir, Elul. Ça n'a rien à voir. Meir. Tu l'entends quand t'entends? C'est Meloul. Oui, Meir Elul. Il n'y a pas une lettre en commun. Meir Elul. Shimon, Tishri. Voilà, super. C'est facile à retenir. Oui. Elul, Meir, la Med, même dernière lettre de Elul, première lettre. D'accord.
Première ligne de nous, c'est un la mettre. Non mais première t'arrives, ligne. t'es en forme, nous on est déjà fatigués. C'est le type, tu sais, il fait un marathon. Non, moi j'ai fait ça une fois. J'ai Je suis jamais rentré comme au ça. marathon au milieu, parce que je pouvais pas avant. Donc moi, ils étaient déjà à 20 km, mais c'était déjà gris, et moi je commençais, donc j'ai fait qu'un semi en fait. Ouais. Du coup, j'étais tout frais, donc je leur On est à ai... l'école comme ça. Ouais, Renaud je avec moi à les l'école ai publique. fumés. Le Ouais. matin, on était tous KO. Il dit ah, moi, je vais me faire un footing de 15 km, les gars. Oh, d'où tu sors? Ok. Alors, Av Maaser Behema, Samour les Gomro, Ishuro. Verabi Eliezer, Verabi Shimon. Ouais, qu'est-ce qu'ils pensent? Ça vrai, Makish Maaser Behema, les Maaser Dagan. Ma Maaser Dagan, Rosh Hashanah Shelo Betishri. Il dit, moi, je regarde le Rosh Hashanah des céréales, c'est en Tishri. Alors, même Maaser Behema, Rosh Hashanah Shelo Betishri. C'est donc Tishri. Donc, c'est quoi la marloquette? La marloquette, c'est est-ce que on sait, tout le monde est d'accord que du fait qu'il y a dans le verset Aser ta Aser, qu'il y a une redondance, prélève le dixième, c'est qu'il y a un, c'est les récoltes, les céréales, et un, c'est les animaux, les brebis, machin. Du coup, les nouveau-nés. Du coup, c'est la même... Enfin, du coup, c'est lié. C'est lié. Donc, c'est lié. Ces deux maaser ont quelque chose de commun. Alors, d'après Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'ils ont de commun? La date. Bah, tu ne te prends pas la tête. C'est simple, la date. Donc, premier Tishri. Voilà, c'est tout. Terminé. Pour Rabbi Meir, je ne sais pas pourquoi, lui, il dit non, c'est pas la date. C'est quoi? C'est le stade. Pas de stade de foot. Le stade dans le process. Quand est-ce qu'on prélève les céréales? C'est quand ça y est, ils sont gamours, c'est là, c'est prêt, c'est mature, c'est prêt à manger. Quand est-ce que c'est prêt à manger? C'est seulement non, c'est seulement en Nissan, on avait dit. c'est seulement en Nissan. En Nissan. c'est seulement en Adar, ça chante. En Adar, ça chante. En Av, Dar. Ouais, pour Il me semble. En Adar, on chante. En Nissan, on prélève pas, non? Ça y est, ils ont chanté, on les prend. non. Pas en Av. Alors Samour, les soureaux, c'est quoi? Non, c'est en Tishri. Voilà. Parce qu'il Et faut lui, les on laisser dit non. sécher, faut les sécher tout l'été. C'est vrai qu'en Nissan on récolte, mais on ne peut le prêt à consommer, donc le gmar, le finish des céréales, c'est le premier Tishri. D'accord? Du coup, je ne vais pas dire que Maaser Behema c'est le premier Tishri. Je vais regarder c'est quand le gmar des naissances, quand est-ce que je peux faire des barbecues avec les nouveaux. Non, alors c'est en Av que la majorité y naissent. Donc le Gmar, c'est Elul, premier Elul, enfin le premier Rosh Chodesh qui suit. Donc je dis que c'est premier En Nissan, on Elul. peut C'est pas dire Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, donc il dit c'est Elul. En Nissan, on peut pas prélever? Hein? On peut pas prélever en Nissan? On a récolté, on peut Non, prélever. non, pas du tout. Il faut laisser sécher tout l'hiver. Tout l'été. Mais la personne à qui on prélève, Tout l'été. à qui on donne, il peut essayer de les sécher aussi. Hein. Non, non, on fait Il comme faut ça. l'offrir séché. C'est comme ça. Il faut En l'offrir offre séché. séché. En offre séché. Tu offres prêt à consommer. Ok. Voilà. Tant que c'est pas prêt à consommer. Imagine, quelqu'un et peut-être les souris, elles vont passer par là. Ouais. D'ici là, ou Oui, autre chose. Je sais pas. peut-être, mais ça veut On dire que verra. par exemple, demain on cueille Ouais. des pommes. Eh ben, Ouais. des pommes, elles sont prêtes à consommer tout de suite. Donc Ouais. il n'y a pas de temps de sèche, il n'y a pas de temps de. Oui. Non, mais là, c'est le blé. Ok, Ouais. là c'est le blé. Tous les céréales, c'est comme ça? La pomme, c'est pas une céréale. c'est pas Ouais. Ok, non, mais les céréales demain, l'orge et tout, etc. Genre, c'est aussi Ouais, comme ouais, ça. c'est pareil. C'est pareil. C'est un peu plus tôt, mais c'est pareil. Faut attendre que ça sèche. En passant, savez-vous comment on peut avoir des pommes fraîches, belles comme ça? C'est ce que ça va Non, c'est comme ça. C'est une petite un scoop. Digression. C'est un cadeau. D'accord. Bonus. Ah, Comment on HS. peut avoir des pommes? Ouais, des belles pommes. Quand est-ce qu'on récolte les pommes? Elles sont En mûres. automne. En France, en Europe. En hiver. C'est en automne. En- C'est en en ouais, septembre-octobre. septembre-octobre. Voilà. Après, c'est fini. Il n'y a plus de pommes. C'est fini. On en a vu une vendredi. Je sais pas si à un moment, je dis regarde, il y a des pommes. Il restait 2 pommes, un peu ralettes comme ça sur un pommier. C'est bien, les beignets. Voilà. Donc, comment tu peux avoir des pommes fraîches au mois d'août sans import-export? Des pommes françaises? Bah, dans Elles les ont serres. elles ont été congelées. Dans les serres. Non. On les conserve au frais et puis elles ne doivent pas se toucher en fait. Exactement. Elles sont dans des Ah, chambres froides, tu en as une qui à une pourrit, elle température pourrit seule. parfaite, C'est etc. pour ça qu'elles sont raides quand on les Truc. mange. Je vois qu'elles sont- Non, 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 elles sont bien. J'ai demandé ça à mon vendeur de pommes au marché. Voilà. Voilà.
Non, c'est pas une française, donc c'est un Français. Regarde. Oui, Un Français qui vend des pommes. oui, Hein, de son champ, c'est un de diplômé, sa quoi. production. Ouais. Ou Elles sont super bonnes. Elles ont... Il est où, à le Belleville, marché Belleville. Ah, Belleville. Alors, Rabbi Eliazar, Rabbi Shimon, voilà, on a fait point. Alors, maintenant, Beichad Betishri Rosh Hashanah, les Shanim. Alors, Ah, le Rosh Hashanah, la pomme trempée dans le miel nous que allons, nous allons manger. ensemble. Pour demander un chat. Bon, Ils d'accord. connaissent pas la chanson. Bon, ok. Les Maïl Cheta, quel halakha on va apprendre de ça? Ouais, parce que c'est le compte des années. Parce que là, on ne parle pas du Rosh Hashanah, que ça les filotes, etc., etc. Mais c'est le compte des années. On compte. On est en quelle année là? 5000 785. 80, je sais jamais. 85, d'accord. Donc quand est-ce qu'on passe en 86? Bam, le premier. Voilà. À quoi ça sert? Parce que nous, on a vu dans les contrats qu'à la base, on mettait pas les années. Qu'est-ce qu'on mettait dans les contrats? Les années des rois. Shlomo 3, Shlomo 4, David 5. Oui. Raphaël, il n'y a pas. Alors. Alexandre le Grand. Ouais. Ouais. Bon, Victoire. Bon. Alors, Victor, pardon. Il y a eu des rois Victor. Victor Newman. Non, il y a dû avoir pas Victor. beaucoup. Non, Si, pas dans le beaucoup. feu de l'amour. C'est l'amour, bien sûr. C'est pas roi. Alors, donc, quel halakha j'apprends des années? De savoir quand est-ce qu'on tourne le contraire des années. Amar Rav Papa, les shtarot. Ah, pour les contrats. Alors là, c'est un problème. Ah, dites Nan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit. Ta 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 ta. Dites Nan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit. Dans Shvi'it, elle dit Shitre Chov à Mukdamin. Si tu fais des contrats, c'est au pluriel, un shtar et des. Alors, il y a un shtar, ok, et après, shtar 2. Le shtar 2, oui, le shtar de Rov. Alors, si je fais au pluriel, ça fait shitre Rov, ça veut dire les shtars des dettes, oui. Comme tu dis, baté, knesiot. Batim, baté, bat. Baté, knesiot. Ok. Donc, shitrechov, à mukdamin, mukdam, kodem. Donc, ils sont antidatés. On dit comme ça. Donc, ça veut dire, par exemple, il a emprunté le 2 Tishri, 5784. Ouais. Le même jour. Mais en vérité, il a emprunté, on va dire le premier, on va dire c'est un Rosh Hashanah. Alors, il a emprunté le 3 Tishri, 5784, mais sur le contrat, il y a marqué 5783. Donc la date, elle était avant l'emprunt. Ok? Il y a déjà un problème là. Psouline, c'est pas soul, c'est pas bon, d'accord? C'est pas soul, voilà, pas soul. Alors 13, voilà. Alors nous on a vu ça dans Ktuvot là, on en a mangé là de ça. Alors pourquoi les gens ils font ça déjà? Pourquoi ils font ça? Des fois, parce qu'ils savaient pas faire les contrats à tout le monde. C'est pas évident de faire les contrats. Il faut être pro. Donc quand des fois le pro il passe par le bled, alors le bonhomme il veut avoir un contrat prêt, d'accord? Donc il met la date du jour et il ne sait pas quand est-ce qu'il va emprunter. Comme ça, le jour où il a besoin qu'il attrape le prêteur, il est chaud et tout, il vient de boire un shoot de vodka et tout, hop, il lui sort le contrat et il lui prête l'argent. S'il doit aller chercher le pro qui écrit le contrat, le machin, l'autre il dessoule, c'est fini. Bon, je parle c'est pas joli, mais je parle, enfin, il se déchauffe, voilà. Et donc ça, c'est pas soul. Par contre, Ve-a-me-u-charin. Par contre, un shtar qu'on a mis une date qui est après la halva. Donc lui, il a emprunté... Post-daté. Voilà, post-daté. Alors, ksherin, ça c'est kasher. Ok. Pourquoi? En fait, c'est le problème... Attendez, c'est pas le sujet pourquoi Mukdamin et Moucharin, mais c'est par rapport à l'ordre des contrats et comment on va
être mécharbed, assujettir les terrains pour taxer après, ou s'il a vendu un terrain, que je vais aller le récupérer chez le vendeur en fonction de la date du Il y a contrat. des implications importantes. Exactement. Ve'etnan. Et pourtant, il y a une Mishnah qui dit Behad be Nissan Rosh Hashanah la Melachim. Nous, on a dit, c'est pourquoi il y a Rosh Hashanah, Nissan, à quoi ça sert pour les rois? Alors, Ve'amrinan, les Ma'il Chetan, on a dit pourquoi Marav Rizda, l'Ishtarot, pour les contrats. Alors, faudrait savoir que c'est quoi? Vous voyez, comme on dit à Belleville, c'est les rois qu'on a besoin pour les Shtarot, l'année des rois, ou c'est l'année des années, de la création? La Gemara répond Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Kan Malché Israël, Kan les Malché Israël, Kan les Malché Umot Haolam. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, la Gemara, c'est la Gemara, il n'y a pas de nom. La Gemara, elle répond, ça dépend. Si tu veux faire par rapport au roi juif ou au roi non juif. Si tu fais par rapport au roi juif, alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais en Nissan. L'Echad ben Nissan, parce que c'est le Rosh Hashanah des rois juifs. Et du coup, tu fais Shlomo 3, Shlomo 4. Ouais. Par contre, si tu fais un contrat par rapport aux rois non juifs, or eux, ça correspond aussi à Tishri. Donc du coup, ça va correspondre aux années. Ok, voilà. Ça correspond eux aussi à Tishri. Eux, on compte leurs années de Tishri en Tishri. Bah, le 1er janvier, c'est pas du Tishri. Non, Tishri. Le 1er janvier, c'est pas Tishri. Je suis désolé, hein, c'est... C'est Tishri, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est jamais- Ouais. Ça n'a pas de sens. Non, ben nous, c'est Tishri. C'est à Ouais. l'époque peut-être. Eux, ils comptent comme ils veulent, nous, on compte comme on veut. Oui, Ouais. non, mais là, on compte... oui, Chacun, mais là, il fait sa vie. On essaie de faire comme eux, mais pas comme eux. Exactement. Comment ça marche? C'est-à-dire, nous, on compte Mais les à années l'époque des de rois en Babylone, Tishri. c'était, Ouais. Je sais pas, ça n'a pas de sens. Tu veux une petite entreprise Ça a zéro sens. Donc, Très chaud. à partir du moment où ça n'a pas de sens, ça n'a pas de Jeune sens. steak. Non, mais il y a Un un point. sens, Il y a un sens Toujours. profond. Et là, On connaît ça. Adéama Rafrizda. Et là, elle l'a. Mais Rafrizda qui a dit Loshanu, et là, les Malché Israël, Aval Malché Umot Haolam, Mitrishri Maninan. Alors, donc, il a dit Rafrizda qui a fait effectivement que Nissan, Ouais. c'était pour les rois juifs, et Tishri, c'était pour les rois non juifs. Rafrizda Matnitin Atal et Hashmoinan. Alors, est-ce que Rafrizda, il vient nous apprendre quelque chose qui est déjà signalé, enfin enseigné dans la Mishnah? Ça on ne fait pas. Un Amora ne va pas répéter ce qui est déjà marqué dans une Mishnah. D'accord? Or, notre Mishnah, qui va donner les deux dinim, le Rosh Hashanah des années, sous-entendu pour les rois juifs, et le Rosh Hashanah de Nissan, des années pour les rois non juifs, et le Nissan pour les rois juifs. Alors, donc la Mishnah, elle a déjà dit que c'est pas le même Rosh Hashanah. Donc pourquoi Rafrizda, il a répété? La Gemara répond, non, il vient pas nous répéter ce qui est marqué dans la Mishnah. Rafrizda krae atel hashmoinan. Lui, il vient nous dire de quel psukim on l'apprend. C'est ça son chidouche. On savait déjà la halacha de base, que je compte Nissan ou Tishri selon si les rois juifs ou pas juifs, mais je ne savais pas de quel verset ça venait. Ça, c'est Rafrizda qui nous l'a appris. Ok, voilà. Ve'beitema, ou si tu veux, je te donne une autre explication. Que quoi? Que Rafrizda Rabbi Zera Matnela. Lui, il vient expliquer. Qui vient expliquer selon Rabbi Zira. Que quoi? Des Rabbi Zira Amar, lui, il a dit Litkoufa. Que j'ai besoin d'avoir le Rosh Hashanah des années, c'est-à-dire premier Tishri, pour les Tkoufot, c'est-à-dire les périodes du soleil et de la lune. Oui. Que quoi? Hop. C'est comment on va compter les années du soleil ou les années de la lune, les périodes du soleil ou les périodes de la lune. Eh bien, c'est Rabbi Eliezer I. Et ça, c'est la chita de Rabbi Eliezer. D'Amar Betishri Nivra Olam, que le monde a été créé en Tishri. Quand le monde a-t-il été créé?
a-t-il été créé en Tishri ou en Nissan? C'est une marloquette Tanaïm, Rabbi Eliezer et, autant que je me souvienne, Rabbi Yoshua. On reprendra ça demain, Bezrat Hashem. Zakou Baruch Rav. Chazak à vous. Merci. Grand kiff, grand kiff.